Bonjour et on se pose la question aujourd'hui. La Bible, c'est-tu bien important de bien comprendre ça? On regarde ça ensemble. Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Mon nom c'est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde, OK, c'est-tu important de bien comprendre la Bible? Ça sert à quoi ça, de comprendre la Bible? OK, on va regarder ça ensemble, puis on va se donner des petites pistes, puis on va explorer ça ensemble. Vraiment, quand je lis la Bible, je veux juste mettre ça comme en introduction, en guise d'introduction. Il y a comme 3 aspects qui sont importants là, à prendre conscience, à comprendre dans notre tête, là. Premièrement, il y a les silences de Dieu. Puis quand je dis un silence, ça veut dire qu'il y a des choses dans la Bible que Dieu ne dit pas. Puis ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que, premièrement, l'absence de preuve, c'est pas une preuve d'absence. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que la Bible ne parle pas de la gravité que la gravité n'existe pas. OK? La Bible ne parle pas de tout. La Bible, elle est limitée dans ce qu'elle adresse. Dieu est limité dans son choix. Hein, il a choisi des sujets, il a choisi des thèmes. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est majoritairement des textes narratifs. Mais c'est pas parce que la Bible ne parle pas de quelque chose que la Bible nie quelque chose. Le silence dans la Bible sur un sujet en particulier, c'est pas le rejet de cette chose-là. Et ça, c'est vraiment important. Et les silences de Dieu sont aussi importants que ses révélations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a choisi de ne pas nous révéler quelque chose, ben, il y a probablement des très, très bonnes raisons de ne pas nous l'avoir révélé. Puis je dois respecter ça. Je dois être silencieux quand Dieu est silencieux. Est-ce que je peux émettre des hypothèses? Oui. Mais encore là, il ne faut pas prendre mes désirs pour des réalités. Il ne faut pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. OK? Donc, les silences de Dieu sont aussi sacrés que ses révélations. Et quand Dieu n'a pas dit quelque chose, ben, moi, là, si Dieu, quelqu'un me posait la question l'autre fois, Patrice, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire que les nations, il y a 2 tribus qui ont resté l'autre bord, qui sont restées en Transjordanie, hein, qui ont resté de l'autre côté du Jourdain, qui n'ont pas traversé le Jourdain. C'est quoi le sens? C'est quoi la signification de ça? Ben, je sais pas. Ah, il dit, tu t'es jamais posé la question-là? Ben, non, parce que c'est d'aucun intérêt pour moi. Mais pourquoi? Ça doit être important, ça, de savoir qu'il y a un sens à ça que 2 tribus sont restées. Ben, honnêtement, Dieu le dit pas, puis j'essayerai pas de deviner un sens que Dieu n'a pas donné, là. S'il y en a un, si le sens avait été important, excusez-moi, il me l'aurait dit. Si c'est pas important que je le sache, ben, excusez-moi, mais je m'en fous un peu. OK. En fait, je m'en fous vraiment. Parce que ça ne me regarde pas. C'est pas. Je pense pas qu'il y en a un. La Bible ne dit pas qu'il y a un sens à toute chose, d'une part. Puis deuxièmement, encore une fois, s'il y avait eu un sens, puis que ce sens-là aurait été important, ben Dieu m'en aurait parlé, puis j'ai pas besoin de le deviner. Puis si je commence à prêcher puis à dire Ah, ça veut dire que. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est ça que ça veut dire? Parce que moi, je sais une chose, c'est que dans la Bible, quand les gens parlent au nom de Dieu, puis que, hein, quand dans Jérémie 14, 14, par exemple, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Alors, ils vont dire des choses que je leur ai jamais dit. Hein? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ben moi, quand je lis ça dans Jérémie 23, 16, là, ouf! Puis qu'après ça, je lis quelque chose comme dans Jacques, tu sais, quand il dit dans Jacques 3, 1, là, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, vous savez qu'ils seront jugés plus sévèrement. Avec Jérémie, puis ça, ou que ça ne me tente pas de commencer à fabuler sur ce qu'un passage peut ou peut ne pas vouloir dire. Je m'excuse, là, mais moi, ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas. Alors, c'est pour ça que je préfère pas essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête de Dieu,
Puis si je vois une belle symbolique de temps en temps, je me dis: «Ah, ça me fait penser à». Mais c'est pas ça que le texte dit, là. C'est juste moi qui pense que c'est cute, tu sais? C'est comme, heu, c'est comme essayer de faire l'exégèse, je sais pas moi, tu écoutes un film puis tu penses que tu te parles par le film, peut-être, mais ça m'étonnerait, OK? On faut agir vraiment avec prudence quand on approche la Bible. Puis les silences de Dieu, c'est quand Dieu a pas dit quelque chose, fais-y pas dire. Fais-y pas dire, c'est pas une bonne idée. Ensuite, donc il y a les silences de Dieu, aussi les limites des croyants. C'est du croyant. Il y a des choses qui pendant longtemps, j'ai rien compris. Puis là, je pense les comprendre, mais ça veut pas dire que je les comprends. Ça veut juste dire que je pense les comprendre. OK? Parce que j'ai des limites en tant qu'être humain. Puis je dois avoir l'humilité de dire, ben, selon moi, voilà ce que je pense que ça veut dire. OK? Selon moi, c'est ce que je pense. Est-ce que c'est nécessairement ça? Non. Non, c'est justement ça, non. Ça veut pas dire que c'est nécessairement ça. Il y a des choses difficiles que même Pierre va dire de Paul. Paul, il enseigne des choses très difficiles, puis c'est dur à comprendre. Correct. Si Pierre trouve des choses difficiles à comprendre dans ce que Paul a écrit, puis qui partageait le même langage, qui partageait le même contexte, qui partageait bien les choses avec, tu sais, Paul qui est l'auteur, il vivait quand même dans essentiellement le même contexte historique, là. Le même essentiellement contexte culturel. Les deux, c'est des Juifs, les deux, tu sais. Des petites différences. Paul, il est né à l'extérieur d'Israël, donc c'est une personne de la dispersion. Pierre, non, il est né dans le pays, mais il partage beaucoup. Puis si lui, il a de la difficulté à comprendre ce que Paul peut vouloir dire, ça se peut très bien que moi, il y a des choses que je ne comprenne pas. Je peux penser les comprendre, mais ça ne veut pas dire que je les comprends. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut utiliser d'humilité quand on approche la Bible. Maintenant, il y a la responsabilité. Ce que je comprends, ben, rappelez-vous les 3 étapes de l'interprétation, avec la 4e étape qui est importante. L'application, comment je peux mettre ça en pratique. Puis la 4e, ben, agis, passe à l'action. Ben, ça, c'est ma responsabilité. Je dois agir, je dois marcher. Dans Matthieu 4,4, je dois vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. OK? Ça, c'est parce que pourquoi? Mais ma foi en dépend. Dans Romains 10, 17, la foi est ce que j'entends vient de la part de Christ. Ma foi, la qualité de la foi que j'ai, parce que c'est la foi, puis la présomption, c'est presque pareil, hein? La foi, c'est que l'objet de ma foi est légitime, c'est vraiment vrai. La présomption, c'est que l'objet de ce que je crois est faillible et faux. Fait que il y a une feuille de papier entre les deux, là. L'objet de ma foi est-il vrai ou est-il faux? Alors, si j'étudie l'Écriture puis je m'efforce pas de bien la comprendre, puis que je mets ma foi dans qu'est-ce que j'ai pas compris, c'est pas de la foi, c'est de la présomption. Puis il y a aucune puissance, il y a pas de puissance dans le mensonge. Il n'y a que de puissance que dans la vérité. OK? Donc, ma marche en dépend. Ma marche dépend de ça. C'est pour ça que dans 2 Timothée 2,15, hein, dans 2 Timothée 2,15, ça dit: «Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité». Donc, je dois m'efforcer. Il y a un effort à produire pour me présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense, qui dissecte. Le mot orthotomeo, qui est ici pour dispenser, c'est comme quand j'étais, à petite école, puis même quand j'étais technicien de laboratoire, puis qu'on avait par exemple, des cœurs à disséquer ou des reins à disséquer, que mes jeunes devaient disséquer, ben, il y avait un schéma qu'on présentait. Puis moi, quand j'étais plus jeune, on faisait aussi la dissection de grenouilles ou de rats. Bon, je fais pas ça faire ça, mais je fais pas on fait pas ça là, en tout cas pas avec mes élèves ici, là. Puis quand j'étais technicien de laboratoire, je l'ai jamais fait. Mais les cœurs, puis les reins, les yeux, ça souvent les yeux
de moutons, ou les cœurs de moutons, ou les cœurs de porc, et ainsi de suite. On fait ça régulièrement. Ben, on présente un schéma à l'élève, puis l'élève, il voit les marques de coupe qu'il doit faire pour bien couper, couper attentivement, bien couper, là, pour bien suivre les traces, pour être en mesure de voir tous les éléments anatomiques qu'on veut que l'élève puisse observer dans le cœur, ou dans le rein, ou dans l'œil dont on fait la dissection. Ben, il faut qu'il coupe au bon endroit. OK? Couper droitement, couper, bien couper. OK? Alors, quand tu lis un texte, il faut que tu sois en mesure de bien couper ce que le texte dit, bien discerner. On ne peut pas juste balayer tous les textes d'un seul coup et dire, ben, c'est ça, tout ça veut dire. Oh, oh, oh. As-tu pris le temps de bien comprendre ce que le texte veut dire? Prends le temps de lire. Prends le temps, tu sais, passe-le au fil de l'observation. Pose-toi tes questions d'observation. Après ça, tes questions d'observation, ils ont suscité des questions d'interprétation. Puis après ça, ça va te permettre de bien comprendre, puis de bien interpréter, puis de savoir qu'est-ce que le texte veut vraiment dire. Puis une fois seulement, tu peux te poser la question, maintenant, qu'est-ce que ça veut me dire? Comment je peux mettre ça en pratique, moi? Je peux-tu mettre ça en pratique? OK? Donc, c'est vraiment important. Puis, dans 2 Timothée 3,16, au chapitre 3, verset 16, hein, ça dit, on l'avait lu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute une bonne œuvre. Donc, la qualité de ma marche dépend de la qualité de mon interprétation. C'est pas des blagues, là. C'est vraiment, vraiment important. Donc, le but de l'interprétation, à quoi ça sert bien interpréter l'Écriture? Bien, ça ne sert pas à avoir une tête bien remplie. Ça sert à avoir un amour sincère et un zèle qui est intelligent. Paul va reprocher aux Juifs d'avoir un zèle sans intelligence. Ils sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Bien interpréter la parole, ça nous permet d'avoir un cœur, d'être zélé, un amour sincère, un amour véritable. Il est intelligent. Alors, je vous laisse là-dessus. Que Dieu bénisse abondamment. Au revoir.